Comment l'administration fait-elle ses courses au quotidien? Eh bien, elle utilise un outil vraiment puissant, mais souvent méconnu, l'accord cadre. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment ça fonctionne. Pour bien comprendre, il faut d'abord se pencher sur un problème très concret que l'accord cadre vient résoudre, celui des achats répétitifs. C'est un vrai défi pour toute grande structure et encore plus pour le secteur public. Imaginez un peu. Les écoles qui ont constamment besoin de papier, les hôpitaux de fournitures médicales, ou même les mairies qui ont besoin de services de nettoyage. Ce sont des besoins qui reviennent sans arrêt, tout le temps. Franchement, imaginez la lourdeur, la paperasse et le coût de lancer toute la machine d'un appel d'offres juste pour refaire le stock de produits d'entretien. Ça paralyserait complètement les services publics. Alors, face à ce véritable casse-tête d'inefficacité, quelle est la solution qui a été trouvée? Eh bien, au lieu de repartir de zéro à chaque fois, l'acheteur public met en place un accord cadre. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de catalogue de fournisseurs qui ont déjà été sélectionnés et approuvés et qui sont disponibles pour une période donnée. Voilà, c'est vraiment ça, hein, l'idée centrale. On établit un contrat global qui fixe les règles du jeu en amont. Ça rend les achats futurs beaucoup plus simples et rapides. Bon, maintenant qu'on a la base, il faut savoir que tous les accords cadres ne se ressemblent pas. En fait, ils se déclinent en deux grandes familles. Tout dépend si l'acheteur public sait précisément ce dont il aura besoin ou pas. D'un côté, on a une option flexible pour quand les besoins sont un peu flous. Ça passe par ce qu'on appelle les marchés subséquents. Et de l'autre, une option ultra rapide pour des besoins très clairs, les bons de commande. Prenons l'exemple de l'achat de matériel informatique. Les prix et la technologie changent tout le temps. Donc, quand un besoin précis apparaît, l'acheteur relance une sorte de mini-compétition entre ses partenaires déjà choisis. Chacun fait une offre et la meilleure est sélectionnée. Ça permet d'avoir le meilleur prix à l'instant T. Maintenant, pour des choses beaucoup plus standards, comme les fournitures de bureau où tout est déjà défini à l'avance, le processus est bien plus simple. Dès que le besoin est là, hop, un bon de commande est envoyé au fournisseur. C'est aussi simple que de piocher dans un catalogue. Mais attention, tout ça est évidemment très encadré. Ces accords, aussi pratiques soient-ils, sont régis par des règles du jeu très strictes pour garantir l'équité et garder le contrôle. En général, la règle de base pour la plupart des autorités publiques, c'est qu'un accord cadre ne peut pas durer plus de 4 ans. Il y a une petite exception, notamment pour des secteurs très spécifiques comme l'eau ou l'énergie. Pour eux, la durée maximale peut être étendue jusqu'à 8 ans. Et ça, c'est une règle absolument cruciale qui a été renforcée. Chaque accord cadre doit, sans exception, indiquer une limite, un plafond, soit en valeur totale, soit en quantité de produits ou de services. Et pourquoi cette règle est si importante? C'est simple, c'est pour la clarté et la transparence. Ça évite que des contrats ne s'étendent à l'infini sans jamais être mis en concurrence. Une fois le plafond atteint, l'accord s'arrête, point final. Et cette idée de contrôle nous amène à un autre principe fondamental de l'accord cadre. C'est un système fermé. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, système fermé? Eh bien, une fois que les entreprises partenaires ont été sélectionnées au tout début du processus, les portes se ferment. Personne d'autre ne peut rejoindre le contrat en cours de route. Ok, on a vu les règles, mais au final, pourquoi ce système est-il si important? Quelle est sa vraie valeur, à la fois pour la dépense publique et pour les entreprises qui y participent? Pour l'acheteur public, les avantages sont assez évidents. D'abord, ça permet de faire des économies en négociant de meilleurs prix et en réduisant les frais de gestion. Ensuite, c'est un gain d'efficacité énorme. Et enfin, ça aide à mieux planifier les achats sur le long terme. En fait, c'est vraiment un système qui est pensé pour être avantageux des deux côtés. L'administration gagne en agilité et en économie, et les entreprises, elles, obtiennent de la visibilité et un potentiel de commande sur plusieurs années. Mais voilà, comme souvent, lorsqu'on met l'accent sur l'efficacité, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. C'est tout le dilemme en fait. D'un côté, on a cet outil incroyablement efficace qui simplifie la vie. Mais de l'autre, en verrouillant des fournisseurs pour 4 ans, voire plus, est-ce qu'on ne limite pas la concurrence et la chance pour d'autres entreprises de participer? Trouver le juste équilibre entre une efficacité bien huilée et une concurrence la plus ouverte possible, c'est sans doute ça le défi permanent de l'achat public. Merci d'avoir suivi ce décryptage.